Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Boller. Bonsoir Olivier Daudet. Président et fondateur du cabinet Via Wealth Management. En réponse ce soir à Emmanuel qui nous écoute à Montélimar. Emmanuel souhaite réduire sa fiscalité en investissant dans un bien immobilier loi Malraux. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, il y a 2 semaines, nous avons parlé des critères d'investissement en monuments historiques, souvenez-vous, qui permet depuis plus de 150 ans aux Français qui participent à la restauration du patrimoine immobilier français de défiscaliser une part importante de leurs investissements. La loi Malraux, qui date du 4 août 1962, vient compléter cette législation sur la protection du patrimoine historique français. L'objectif étant la préservation et la mise en valeur du patrimoine national. Oui, exactement. Il s'agit d'une loi facilitant la restauration immobilière d'anciens biens et immeubles permettant des réductions d'impôts. La loi Malraux permet à un investisseur immobilier dans l'ancien de bénéficier d'avantages fiscaux. Et qui peut bénéficier de la loi Malraux ? Eh bien, la loi Malraux s'adresse aux contribuables domiciliés fiscalement en France, acquérant ou possédant un bien immobilier et qui souhaitent entreprendre des travaux de restauration ou de rénovation. Mais les conditions sont particulièrement strictes et concernent, outre le bien immobilier, également les travaux réalisés dans l'immeuble. Expliquez-nous. Le premier critère est lié au bien immobilier et plus spécifiquement à la zone géographique. Le bien doit être situé dans une zone définie comme étant un quartier de patrimoine architectural. Concernant les travaux, l'immeuble doit faire l'objet d'une restauration complète. Les travaux doivent être autorisés par le préfet et validés par l'architecte des bâtiments de France. L'immeuble doit être rénové en vue de la location à usage d'habitation et en résidence principale uniquement. Obligation de location nue pendant 9 ans à compter de la rénovation et dans les 12 mois qui suivent l'achèvement des travaux. Voilà pour les conditions, elles sont strictes, mais ça se comprend. Quels sont les avantages maintenant du dispositif Malraux ? Eh bien, tout d'abord, le dispositif Malraux permet d'investir dans l'immobilier ancien avec un avantage fiscal, permettant ainsi une réduction d'impôt sur les revenus entre 22 et 30% du montant des travaux selon la localisation du bien. De plus, la réduction d'impôt n'est pas prise en compte pour le calcul du plafonnement des niches fiscales. Elle est toutefois plafonnée à 400 000 € pour une période de 4 années consécutives. Enfin, il n'existe pas de contrainte de loyer plafonné ou de ressources du locataire. Et quelles sont les contraintes ? Les travaux incluent que ces biens reviennent très chers. Ils seront donc difficiles à revendre pour leur prix d'acquisition. Il faut donc prévoir de les détenir pour une période très longue, probablement plus que les 9 années de détention minimum prévues par la loi. 2, comme leur prix de revient est élevé, le rendement locatif sera très faible. En somme, que pourrait-on conseiller à Emmanuel ? Eh bien, un peu comme pour les biens acquis en MH, il ne faut pas se focaliser, c'est-à-dire en monument historique, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le bénéfice fiscal de l'opération. Il faut avant tout trouver sa motivation dans le fait de détenir à terme un bien d'exception que l'on va conserver en patrimoine. Voilà qui est bien dit. Merci Stéphane, merci à vous Emmanuel pour cette très bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. On se retrouve demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.